Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les haters. « 1739, première trace d'un hommage funèbre maçonnique. » Au détour d'une lecture anodine, on découvre parfois un élément incroyable. Celle de la première trace d'un hommage funèbre maçonnique en est le parfait exemple. Alors que vous auriez dû avoir un article lié à la faillite du pasteur James Anderson qui conditionna peut-être l'écriture de ces constitutions, une lecture attira mon attention. Celle du numéro 42 d'Ars Scriptura Coronatorum. Ainsi, à la page 92, il est fait mention d'un autre article sur James Anderson par le frère Robbins dans AQC numéro 23, et dans cet article, il est fait référence à l'enterrement de l'inventeur des constitutions de la Grande Loge de Londres et de Westminster. Voici ce qu'il en est rapporté dans le Daily Post du 2 juin 1739. Last night was interred in Bunhill Fields the corpse of Dr. Anderson, a dissenting teacher. In a very remarkable deep grave, his pile was supported by 5 dissenting teachers and the Reverend Dr. Desaguliers. It was followed by about a dozen of Freemasons who encircled the grave, and after Dr. Earl had harangued on the certainty of life, and without one word of the deceased, the brethren, in a most solemn dismal posture, lifted up their hands, and struck their aprons 3 times in honor to the deceased. Comment ça, tout le monde parle pas anglais? Hier soir a été enterré à Bunhill Fields le cadavre du docteur Anderson, un enseignant non conformiste, dans une tombe profonde très remarquable. Son cercueil était soutenu par 5 enseignants non conformistes et le révérend docteur Desaguliers. Il a été suivi par une douzaine de francs-maçons qui ont encerclé la tombe, et après que le docteur Earl ait harangué sur l'incertitude de la vie, sans un seul mot pour le défunt, les frères, dans une posture lugubre des plus solennelles, ont levé leurs mains, soupiré et frappé leur tablier à 3 reprises en l'honneur du défunt. À ce moment de la lecture, vous devriez bloquer quelques instants. Si vous ne l'avez pas fait, ne vous attardez pas à revenir sur ce Dr. Earl, qui est en réalité Jabez Earl, 1676-1768, un prêtre non-conformiste ayant prêché plus de 60 ans. Pour mémoire, le non-conformisme désigne un mouvement religieux se détachant de l'Église anglicane, comme par exemple les puritains, les presbytériens, calvinistes, anabaptistes, quakers, etc. Non, vous remarquerez déjà que seule une douzaine de francs-maçons suivent le cercueil d'Anderson avec Jean-Théophile Desaguliers. Lorsque l'on sait la postérité du nom d'Anderson, qui est la sienne désormais, il convient de relativiser la notoriété des hommes de leur vivant. Puis, vous aurez remarqué que les frères n'ont fait aucun discours, aucune envolée lyrique. Ils ont simplement levé les mains, soupiré et frappé leur tablier 3 fois. Car oui, les frères étaient venus avec leur tablier à l'enterrement. Mais surtout, ils ont fait un geste qui se pratique toujours dans la franc-maçonnerie anglaise, celle de frapper le tablier comme un coup de maillet. Coup de maillet, c'est d'ailleurs ainsi que l'on pourrait interpréter le geste qui rappelle une sorte de batterie. Un geste simple, sans parole, sans fioriture, mais qui fut le dernier hommage de frère pour accompagner l'un des leurs dans sa dernière demeure. Je ne sais vous, mais moi, au jour de mon dernier repos, j'aimerais une telle triple batterie comme celle que reçut James Anderson par ceux qui l'aimaient. Retrouvez cet article dans le numéro 84 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.